Bon, il est temps de parler de mon avancement dans l'atelier des sorciers, une petite série que j'affectionne tout particulièrement. Là, dans Nous suivons Coco, qui veut à tout prix, redonner la vie à sa mère, qui a été transformée en statue par sa faute, parce qu'elle a merdé. La morale de cette histoire, on fait pas de la merde avec la magie. C'est la morale de toute l'histoire. Bon, le manga raconte pas que ça, tu l'auras compris, sinon ce serait vachement chiant, mais c'est quand même très sympathique. Nous suivons Coco dans son apprentissage du monde magique, ça a découvert tout le temps, de quelques tomes. Là, nous avons découvert l'Académie des sorciers, un vaste lieu qui abrite moult sorciers, dont le sage Berdalut, qui leur fera passer leur examen de sorcellerie. Personnage assez spécial, assez intriguant, assez sympathique, assez plein de choses, extravagant, tout ce que tu veux. Et franchement, c'est très sympathique. Ça avance lentement, mais ça avance sûrement. Et l'histoire prend le temps de développer chacun des personnages. Parce que au début, il y avait Coco, bien sûr, qui est la personnage principale, et Agathe, qui est un peu sa rivale, tous deux de développer. Et après, nous avons eu Trish et Tessia, les deux filles avec qui elles sont. Et elles deux aussi ont joué un petit approfondissement, surtout dans le tome 5 et 6, je ne sais plus exactement. Et c'est franchement sympathique. J'ai passé un agréable moment, et elles sont toutes super. Ce sont des personnages vivants qu'on adore suivre, qu'on veut voir évoluer dans ce monde et survivre face aux antagonistes, mais ça on va y revenir juste après. On a aussi Tarta et Kansas, je sais plus son nom, un truc comme ça. Pas Kansas, mais bref. Eux deux qu'on retrouve dans le tome 8 après de longs moments d'absence. Tome 8 qui est un peu en dessous des autres, je dois avouer. Parce que je m'en fous un peu de quoi. Je trouvais que c'était un peu long, je savais pas trop où ça allait. C'est un peu confus dans ma tête. Au final, je suis pas trop déçu quand même, parce que d'une part, ça permet de développer des personnages qu'on n'a pas revus depuis longtemps. De deux, réflexion intéressante sur le monde magique. Et oui, parce que Coco a fini un peu de s'émerveiller, enfin non, elle s'émerveille toujours de ce monde. Elle commence à se poser des questions sur cet univers de magie, à se poser des questions sur les règles aussi, ce qui est juste, ce qui l'est moins, et tout ça, ça fait un petit cheminement dans sa tête, c'est très intéressant. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est le personnage qu'on découvre à la fin, un personnage mystérieux qui s'en mettra antagoniste, et les antagonistes, d'ailleurs, je les aime beaucoup, oui. Pour l'instant, c'est rien d'eux, mis à part que ce sont des sorciers qui pratiquent la magie interdite. Et c'est toujours amusant de les voir, ils veulent s'en prendre à Coco, ils veulent s'en prendre aux autres. Pourquoi, on ne sait pas. Tout ça, très intriguant, et tout ça m'intéresse fortement, tout ce petit personnage. Surtout aussi qu'on apprend aussi que Kifray a un petit passé avec la confrérie. Et oui, il passe de Montor à un véritable personnage avec des motivations objectifs. Il veut les retrouver et il veut bien en découdre, parce que oui, son passé est dur à cause d'eux. Bref, toute cette petite série est très intéressante jusqu'à présent, et je vais continuer, ça fait pas partie... Si, ça fait partie de mes top 10, je crois, ouais. Faudrait que je vous fasse top 10 de mes mangas, ouais, ça pourrait être sympathique. Bref, je retourne lire.